Bonjour à tous. Donc, j'ai un nouvel élément de compréhension que je pense, dont je pense vous avoir parlé déjà, mais qui, entre guillemets, m'a été plus ou moins confirmé par un événement que j'ai vécu. Il s'avère que Sizia Zikech, de par, certes, l'éducation, de par la période de gestion, la période de gestation de sa mère au Maroc et l'environnement et le comportement ont un impact sur le développement, euh, que ce soit cérébral, que ce soit voire même, comment dire, neuronal de ce cher monsieur Siziaziki. Beaucoup d'éléments, pardonnez-moi, un petit peu disparates, mais c'est simplement pour vous faire comprendre que tout se tient. Il s'avère que l'homme, euh, sa capacité à pouvoir saisir l'opportunité qui se présente à lui a été fonction d'une seule et unique chose, le plaisir. Nous sommes face à un homme qui affectionne et privilégie la jouissance plus qu'autre chose. Pas l'impulsion, pardonnez-moi, pas la compulsion, pas, je dirais oui, il y a certes une impulsion, mais c'est la jouissance, le plaisir. Le plaisir n'est pas fonction forcément d'une impulsion, mais le plaisir est fonction d'un système d'interprétation et de représentation de la réalité. Plus j'avance dans ma compréhension du texte, plus je vois. Il s'avère que vous pouvez voir quelque chose, mais ne pas avoir les capacités pour pouvoir saisir l'opportunité. Force est de constater que Sizia avait cette force que je n'ai pas. Il a été en mesure de pouvoir saisir toutes les opportunités pourvoyeuses de plaisir. Mais la condition sine qua non pour pouvoir saisir ces opportunités, la fameuse flambe. Il faut comprendre que la flambe nécessite de fournir du travail. En tout cas, de travailler en conséquence. Il faut comprendre que cette impulsivité, dans son cas, fait qu'il ne thésaurisait pas. Il ne pouvait, entre guillemets, conserver les acquis en tout cas, il ne pouvait en aucun cas thésauriser. La raison s'explique d'autant plus physiologiquement et ça explique la conduite de l'homme. Physiologiquement, vous prenez la substance vient à faire effet. La problématique, c'est qu'à un moment donné, vous revenez à un état initial. Mais dans le cas de Siziaziki, cet état initial était malheureusement débalancé. Comprenez que s'il n'y a pas la substance ou s'il n'y a pas le comportement, il n'était pas bien. Donc, pour moi, compte tenu de ce que je comprends de l'homme, nous sommes réellement face à un homme qui est un adepte de la jouissance. Et qui dit adepte de la jouissance dit impulsivité. Et l'impulsivité chez lui fait qu'on se retrouve face à un homme qui ne peut déroger à cela. C'était impossible. Comprenez que pour pouvoir, si je puis dire, un tant soit peu déroger à cela, bonjour monsieur, pour pouvoir déroger un tant soit peu à cela, il fallait vaille que vaille, pardonnez-moi, un équilibre physiologique, un équilibre qui ne soit pas dépendant de substances. La problématique, c'est que le débalancement qui s'est opéré en lui, en tout cas de par l'imprégnation en cas culturel, de par le père, on ne montre pas sa faiblesse, on n'est pas un déviant. On se retrouve face à un homme qui ne peut faire autrement. Donc pour pouvoir maintenir un tant soit peu cet équilibre qu'il a connu lors de sa, entre guillemets, lors de sa prime enfance, il a fallu vaille que vaille qu'il y ait soit le comportement, soit la substance. Donc pour moi, cette capacité à pouvoir saisir toutes les opportunités qui se présentent à lui s'explique d'autant plus. Nous sommes réellement face à un homme qui, comment vous dire, devait faire feu de tout bois pour pouvoir arriver à ce qu'il souhaitait. Nous ne sommes pas face à un homme qui est dans la compulsion, nous sommes face à un homme qui est dans l'impulsion. Mais l'impulsion a été, si je puis dire, la raison de cette impulsion, c'est le plaisir. C'est pas autre chose que le plaisir. Nous ne sommes pas face à un homme qui va raisonner, nous ne sommes pas face à un homme comment dire, pardonnez-moi, nous ne sommes pas face à un homme qui va réfléchir, nous sommes face à un homme qui va raisonner. Comprendre, apprendre, connaître et savoir sont des éléments certes nécessaires, mais plus ou moins facultatifs. Comprenez que si une personne maîtrise chacun de ces éléments, Siziazike cherchera à asseoir une autorité sur ces personnes pour pouvoir, entre guillemets, faire en sorte de profiter de cette espèce de flou. Nous ne sommes pas face à un homme qui veut apprendre, nous ne sommes pas face à un homme qui veut comprendre, on est face à un homme qui veut
profiter, être dans un plaisir. Et donc ces compulsions qu'il avait s'expliquent d'autant plus. Je suis extrêmement content car vraiment les, comment vous dire, les mots MOT expliquent les mots MAUX. Nous sommes réellement face à un homme qui avait donc une vulnérabilité. Cette vulnérabilité, faiblesse, diront peut-être certains, ou trouble, diront certains, fait que cet homme ne pouvait faire autrement. Il lui fallait à tout prix un élément pour combler ce trouble. Et pour pouvoir combler ce trouble, il n'y a qu'une seule chose, l'action. Mais l'action, entre guillemets, plaisante, l'action où il dirige, l'action où il commande. Dans son cas, il n'y avait pas matière à chercher à contrôler, mais à commander. L'élément, la variation qui se présente devant lui, en tout cas, l'élément variable, en tout cas l'élément aléatoire qui se trouve devant lui le stimule. Pourquoi? Car il y a possibilité d'être dans le plaisir. Et le plaisir pour lui, c'est le plaisir de commander, le plaisir d'être libre. Pour reprendre la phrase, entre guillemets, qu'il aurait souhaité mettre sur sa statue, ni Dieu, ni loi, seule la liberté. Et donc, plus j'avance dans la compréhension de l'homme, plus je vois que vraiment tout a l'air de se tenir. Le texte se tient, et si je puis dire, la capacité de réaction de cet homme par rapport aux situations aléatoires auxquelles il faisait face s'explique d'autant plus. Je suis extrêmement content car je comprends que l'opportunité, si je puis dire, fait le larron. Mais cet homme, vraiment, m'instruit au plus haut point. Sur ce, excellente fin de journée et je vous dis à bientôt pour la suite.